Nous voici devant les 5 premiers versets de la lettre de Paul aux Galates. C'est l'une des premières lettres de l'apôtre Paul, une lettre qui a été écrite pour apporter une correction vis-à-vis à des problèmes très graves qui s'est passé dans l'Église à cette époque et qui, malheureusement, c'est un problème assez récurrent que nous trouvons jusqu'aujourd'hui. Donc la pertinence de la lettre elle est très évidente. Elle parle, si nous pouvons imaginer, de l'évangélisation parfaite, donc c'est-à-dire un apôtre lui-même a implanté ses églises, mais en même temps ça parle de la corruption de notre cœur, notre inclination à baser notre relation avec Dieu sur notre performance. Et donc des personnes qui n'étaient pas vraiment converties se sont approchées de cette église, des personnes d'arrière-plan juif, et ont voulu convaincre cette église que l'œuvre de Christ à la croix n'était pas suffisante. Qu'ils avaient besoin du Christ, bien sûr, mais qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus. D'une performance qui soit si pieuse, qui soit une performance si disciplinée, qui ait besoin d'une adaptation aux pratiques de l'Ancien Testament. Ils ont besoin de se faire circoncire, ils ont besoin de s'adapter à certaines lois cérémoniales d'Israël, il faut qu'ils reviennent à la loi de l'Ancien Testament. Et donc, Christ n'était pas suffisant, il fallait Christ plus quelque chose, il fallait revenir en arrière. Et donc l'apôtre Paul, il voit la taille de ces dangers, et donc il va rédiger cette lettre, une lettre qui vise à corriger, qui vise à préserver, mais qui par là va aussi définir de manière si claire que les saluts se donne par la grâce de Dieu seulement, indépendamment des œuvres de la loi, indépendamment de nos performances. Et par là, nous allons voir la gloire et l'efficacité de l'œuvre du Christ à la croix. Et donc, jusqu'au dimanche dernier, nous nous sommes concentrés sur les tout premiers mots en fait, de la lettre, Paul. Donc, on voit clairement, quand on lit la salutation, que Paul, il va dépasser son nom assez vite, qu'il va, son identité va quelque part se perdre dans sa vocation apostolique. C'est urgent qu'il fasse la défense de cette caractéristique exclusive qu'il a eue en tant qu'apôtre. C'est une vocation qui ne se répète pas. Et donc c'est important que cette Église soit au courant qu'il est en train d'écrire en pleine conscience et en mettant toute l'emphase qu'il est en train d'écrire en tant qu'apôtre. Mon autorité avec laquelle je vous écris, c'est l'autorité de Dieu lui-même. Pourquoi? Car la stratégie de ces hommes qui voulaient convaincre les églises de la Galatie d'un autre évangile, pour réussir à les convaincre, il fallait s'aimer en doute par rapport à l'autorité de Paul, à l'authenticité de Paul en tant qu'apôtre, en tant que quelqu'un qui porte un message. Donc, ce qui était le plus dangereux pour ces églises-là était la corruption de l'évangile, la mise en question de l'efficacité de l'œuvre du Christ pour notre salut. C'était le risque de perdre leur liberté en Christ et de devenir à nouveau esclaves de la loi et des cérémonies judaïques. Et donc Paul, la substance de la lettre, va jouer autour de la défense du message de l'évangile. Il est parfait, il n'a pas besoin d'être amélioré, nous ne pouvons pas changer. Les moindres essais de changer l'évangile, c'est déjà de diminuer l'évangile. C'est déjà de revenir à l'esclavage. Et donc Paul, il est là, surtout pour défendre la pureté de l'évangile. C'est-à-dire, les enjeux sont les destins éternels de nos âmes et en même temps, les profits, la réjouissance et la liberté que nous trouvons en Jésus-Christ. Sauf que pour réussir à tordre la compréhension de l'évangile, ces personnes ont s'est mis en doute par rapport à l'apôtre Paul. Donc ces personnes disaient, vous voyez, Paul, il n'était pas des 12 qui ont vécu avec Jésus-Christ dans sa vie. Donc il faut qu'il soit un apôtre moins important que les autres. Ou peut-être il est plutôt lui-même en train de s'autoproclamer apôtre. Il n'a pas été appelé par Dieu directement, il n'a pas marché avec Jésus comme les autres. Il était, dans les meilleurs des cas, quelqu'un qui avait été reconnu par l'église d'Antioche, mais pas par l'église de Jérusalem.
Et donc, Jérusalem étant la mère de toutes les églises, quelque part, ces personnes-là ayant un contact direct avec les apôtres, soit ils réclamaient qu'ils étaient envoyés directement par les apôtres, soit par leur intimité, ils étaient en train de s'autoproclamer comme envoyés de la part des apôtres. Et donc l'apôtre Paul, il ne va pas donner beaucoup d'attention aux possibles réclamations d'autorité de ces hommes-là, il va surtout présenter de manière très positive son appel. Et donc l'importance, c'est bien sûr pour que son apostolat soit évident afin que son message ne soit pas mis en question pour les biens de cette Église et devant sa rédévabilité devant Dieu en tant qu'apôtre. Et donc c'est important, l'emphase, elle va pleinement dans cette direction, dans la salutation, sauf que pour comprendre vraiment les rôles apostoliques de Paul, c'est très important de considérer qui était Paul. Et c'est ça qu'on a fait jusqu'ici. On a vu par exemple qu'avant sa conversion, Paul a été, pendant toute son histoire, formé pour accomplir une œuvre spécifique. Et c'était notamment l'œuvre d'être un apôtre avec la mission particulière d'être capable de défendre notre foi, notre liberté, l'efficacité, la suffisance de Jésus-Christ à la croix, sans que les païens et les gentils doivent revenir en arrière, doivent se soumettre à nouveau aux pratiques d'Israël. Et donc, Paul, il reconnaît, il regarde en arrière dans son histoire, il a vu comment il a été formé, peut-être comme, sûrement comme un juif plus connaissant et qui avait plus des ailes que tous les autres apôtres. Et cet équipage ne servait pas pour qu'ils soient les grands apôtres des Juifs, mais qu'ils soient capables de faire face aux tentations judaïsantes envers les païens. C'était pour la cause des gentils, pour la cause de tous d'entre nous qui ne sont pas issus d'une ascendance juive, pour qu'on ne soit jamais tenté à stimuler l'Église dans nos jours, à mettre une reproduction de l'Arche de l'Alliance, les bannières d'Israël, ou de terrifier la mentalité de personnes qui, si leur performance n'est pas super, ils seront dans une mauvaise situation avec Dieu. Et donc, c'est important de remarquer comment Dieu a préparé Paul pour cette mission. Donc, il était conscient, c'est lui qui m'a séparé avant même ma naissance. Il a plu de révéler son Fils en moi. Et un autre point très intéressant qu'on a vu ensemble, c'est que Paul, toute cette préparation en tant que juif, pour plus proche qu'il était de la foi, n'a pas été capable de les sauver. Paul est en train de dire, la loi n'a pas la capacité de sauver, je suis la preuve. Je suis devenu persécuteur. La loi a eu sa fonction, mais elle n'est pas capable de sauver. Et donc, quand je suis devenu persécuteur, dans ma conversion, toute cette préparation n'a joué dans aucun cas pour mon salut. J'étais en train de m'opposer aux apôtres lorsque Jésus-Christ est intervenu dans ma vie et m'a appelé pour être apôtre. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est, dans ma formation, j'étais préparé pour cette tâche. Dans ma conversion c'était déterminant pour accomplir cette tâche. Et la totalité de la vie chrétienne de l'apôtre Paul, même lorsqu'il allait accomplir sa vocation, il a coopéré avec tous les bagages qu'il avait. Il s'est engagé individuellement pour être un chrétien qui peut être un modèle pour nous, même si nous n'allons pas être des apôtres. En tant qu'être humain, en s'engageant à sa tâche, il était un modèle des chrétiens pour nous. Et donc ça nous a donné aussi la certitude que nous ne pouvons pas regarder les apôtres juste de manière catholique, les super saints, inaccessibles, inatteignables, mais de remarquer en fait qu'ils sont aussi un modèle pour nous, en tant qu'être humain, dans leur bataille contre le péché, dans leur préservation de leur foi, dans l'engagement dans l'évangélisation, etc. Et donc, bien sûr, que la conclusion pour nous, en ayant considéré Paul, c'est que Paul était un trophée de la grâce souveraine de Dieu. Sa religion n'a pas eu aucune capacité de le sauver. Il a compris que même pour sa sanctification, il avait besoin de Jésus-Christ. Pour sauver et pour sanctifier,
nous n'avons pas besoin d'être sous la loi. Nous pouvons marcher sur la loi afin de progresser en sainteté avec Jésus-Christ. Mais nous ne sommes plus sous la loi, surtout sous les poids des condamnations de la loi. Et donc Paul, par là, j'ai voulu mettre l'emphase sur Paul, l'homme, pour qu'on puisse comprendre que Dieu travaille à travers nous, que Dieu travaille au-dessus de nous, mais que Dieu travaille à travers nous aussi. Et aujourd'hui, je voulais plutôt mettre l'emphase sur ce qu'il y a d'exclusif dans la vocation de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, pour meilleur qu'ils soient les capacités de l'apôtre Paul, il ne pourrait rien faire en tant qu'apôtre. Et en même temps, Paul, il a reçu de la part de Dieu, en tant qu'apôtre, on appelle exclusive. Ici, donc, Paul, il est plus intéressé à défendre son autorité en tant qu'apôtre que de se présenter comme un modèle. Pour plus qu'il soit un modèle pour nous tous. Et ce qu'on doit comprendre, c'est pourquoi l'apôtre Paul a pour objectif primaire défendre son autorité. Et c'est logique de commencer par là, car si son autorité apostolique est mise en question, les contenus de son message est mis en question. Et donc, quelle est l'importance de l'autorité apostolique? C'est l'une des questions principales que nous allons traiter. Donc, aujourd'hui, nous allons considérer particulièrement certains aspects de la vocation de Paul en tant qu'apôtre. Et dès le départ, je vous présente quelques implications importantes. Ça aura des implications pour nos vocations particulières. Nous avons tous des vocations, des ministères, nous avons tous reçu des dons. Nous ne serons aucun d'entre nous des apôtres. Mais nous savons qu'il y a des vocations qui sont plus proches de celles des apôtres, la vocation des anciens, des ministres, des pasteurs. Mais tous les chrétiens sont appelés pour s'engager dans la mission principale des apôtres, la promotion de l'évangile, la défense de la foi, la définition claire de la foi, la préservation pure du message de l'évangile, et de devenir donc des épreuves vivantes, des témoignages vivants de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ça va apporter aussi des implications par rapport à l'assurance de notre salut, car nous avons besoin d'un fondement solide, inébranlable, pour que notre foi soit confirmée et assurée. Les témoignages des apôtres, l'autorité apostolique, c'est la définition de ce qui est l'évangile de manière irrétouchable. Et si nous sommes vulnérables, et voilà pourquoi plusieurs personnes qui s'autoproclament des apôtres aujourd'hui, ils veulent s'autoproclamer des apôtres pour voir une autorité afin de changer l'essence de l'évangile. L'évangile qu'ils présentent n'est pas l'évangile biblique. Et s'ils veulent présenter un évangile qui n'est pas biblique, ils doivent réclamer une autorité apostolique. Sauf qu'ils ne peuvent pas le faire, car comme Paul va défendre son apostolat, personne ne va plus jamais expérimenter ces critères. Et c'est important pour l'assurance de notre salut, car si nous n'avons pas un fondement solide établi, si nous n'avons pas les sceaux d'une autorité qui ne peut pas changer, nous n'avons aucune assurance du salut. Si les messages de l'évangile peuvent être changés, personne n'a aucune assurance dans la vie. Et si nous n'avons pas des personnes qui Dieu a choisies de manière spéciale, particulière, pour d'une fois pour toutes définir la clarté de l'évangile, nous sommes toujours exposés au manque d'assurance et exposés à la domination des faux prophètes. Et donc, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des implications très importantes pour nous. Même si nous sommes en train de traiter de quelque chose d'exclusif dans la vie de Paul, il y a des implications très importantes pour nous. Et donc, ne pas nous laisser tromper pour des faux apôtres ou des faux évangiles dans nos jours. Et donc, la vérité centrale pour nous aujourd'hui, c'est que la vocation apostolique est responsable pour établir les fondements de notre foi. Je vais répéter, la vocation apostolique est responsable pour établir les fondements de notre foi. Et cela est exclusif. Non, cela ne va plus se répéter, c'est défini. La foi, d'une fois pour toutes, livrée au sang. Nous n'avons plus besoin de nouvelles révélations
surtout pour ce qui concerne la définition et la compréhension claire de l'Évangile. C'est les trésors qui nous a été laissés. Les mystères qui étaient cachés ont été révélés et enregistrés dans la parole de Dieu, dans les Nouveaux Testaments, sous la supervision et par la rédaction de l'autorité apostolique. Donc, Paul va dire aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. » Donc, il dit dans les pluriels, car il est en train de reconnaître aussi les autres apôtres de Jérusalem, avec la même autorité que lui. Il est inclus, mais il dit, « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. » Et donc ici, c'est très important de reconnaître qu'à partir du moment où Paul est en train d'utiliser deux termes dans la compréhension la plus sublime que la Bible puisse présenter. Tant les prophètes que les apôtres, ce sont des termes qui font référence à des ministères plus généraux que des personnes puissent exercer. Donc, c'est qu'on peut dire, il y a des prophètes avec un P minuscule et des prophètes avec un P majuscule. Parce que Jésus ou les apôtres vont faire référence à la loi et aux prophètes, ils sont en train de faire référence aux écrits inspirés, inhérents, dont la communauté juive et la communauté chrétienne ont reconnu l'autorité d'inspiration et d'inhérence. Donc il y a un ministère de l'Ancien Testament qui a pu être exercé même par Balaam, qui a pu être exercé même par Saül, les rois corrompus, qui ont pratiqué ponctuellement les dons des prophéties. Mais quand la Bible parle des prophètes, elle fait référence aux prophètes avec un P majuscule. Dans ces contextes-ci, être fondé sur les fondements des prophètes, c'est les prophètes étaient ceux qui pointaient vers l'arrière envers la loi et vers le futur envers l'accomplissement parfait du Messie. Une fois que cela est accompli, Jean-Baptiste c'est le dernier, celui qui présente Jésus lui-même, et c'est fini avec les prophètes avec un P majuscule. Et maintenant, on va passer de ces fondements de l'Ancien Testament envers les apôtres, dont le travail est très similaire à celui des prophètes. Car les prophètes vont prendre un événement rédemptif historique, la libération d'Israël de l'Égypte, et ils vont prendre la compréhension et vont faire des rédactions en faisant des appels, ils vont porter l'interprétation correcte de ces événements, comment ces événements vont pointer envers Christ et comment ces personnes-là vont devenir se repentir à chaque fois qu'ils s'éloignent de la vérité. C'est le même mouvement maintenant des apôtres, sauf qui par l'accomplissement de l'événement rédemptif historique pour toujours. Donc Jésus-Christ incarné, qui a vécu la vie parfaite à notre place, qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Et donc ils vont définir l'évangile, préserver, protéger, proclamer et faire des appels à chaque fois que les églises vont se détourner du bon chemin, de la bonne compréhension, pour revenir à la définition absolue. Et donc, un nombre défini de personnes qui a reçu une onction particulière pour exercer un rôle spécifique, pour établir, là je reviens à la vérité centrale, pour établir les fondements de notre foi. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire, c'est lui-même qui a rendu possible cette foi, mais il a donné aux apôtres la tâche d'établir ces fondements inébranlables. Donc il va dire, Paul aux Éphésiens, les fondements des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, à laquelle tous seront connectés. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. Attention, il y a un fondement enregistré d'une fois pour toutes, laissé par les prophètes, s'accomplit en Jésus-Christ, et les apôtres vont prendre ces fondements et vont l'établir. La chose principale qui doit se passer pour qu'on soit sauvé, c'est que Jésus-Christ vienne accomplir son œuvre. Sauf que nous n'allons jamais avoir accès à la précision de la compréhension de ce que Jésus est venu faire si les apôtres n'avaient pas été appelés pour établir cette tâche. Donc c'est Jésus qui nous sauve, mais Jésus nous sauve à travers les fondements que les apôtres ont établis, jusqu'aujourd'hui. Donc en lui, vous avez été édifiés. Et donc si on va vers 1 Corinthiens 3, 10,
Paul va dire, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. C'est ce que Paul est en train de dire. Par la suite de toute l'histoire de l'Église, nous allons avoir d'autres ministères. Nous allons avoir des anciens, des pasteurs, etc., des évangélistes. Mais la réalité, c'est que ces deux ministères-là, dont sont fait mention exclusive, prophètes et apôtres, c'est défini. Donc ce sont eux qui établissent les fondements et chacun voit, mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire, la réjouissance de notre foi va dépendre de notre conformité à l'enseignement des apôtres. Mais les fondements ne peuvent pas être autres. Nous pouvons parler des églises en bonne santé, meilleure santé ou mauvaise santé, mais nous devons parler de la différence entre des églises authentiques et non authentiques. Et ce qui va définir si une église est authentique ou non, c'est si nous sommes conformes aux fondements des apôtres pour ce qui concerne les fondements de notre foi. La compréhension de l'œuvre de rédemption des dieux à travers Jésus-Christ, qui est reçu tout simplement par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. À partir du moment où je commence à suggérer que pour se maintenir dans la foi, les personnes dépendent de leur performance ou des adaptations aux lois de l'Ancien Testament, je suis en train de toucher au fondement. Il était un prudent constructeur. Qu'est-ce que cela veut dire d'être un prudent constructeur? Donc les constructeurs les plus prudents, l'architecte les plus sages, nous allons considérer plus tard. On a vu ce qu'ils ont fait en tant que fondation, et après des décennies et des décennies d'années, on va voir comment ça va, la structure du bâtiment. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que nous avons été des constructeurs, des architectes si sages que personne ne peut toucher au fondement. Personne ne pourrait oser toucher au fondement. Il n'y a aucune imperfection dans les fondements. Toutes nos frustrations que nous portons envers Dieu sont plutôt dues à la création de nos propres attentes ou aux attentes que les traditions nous ont fait croire par rapport à Dieu. Mais quand on considère l'héritage laissé par les apôtres, nous allons comprendre qu'il y a la moindre possibilité qu'eux, ils soient comme des noués sans eau, comme dit Jude par rapport aux faux prophètes, qui font des promesses que Dieu n'a jamais faites, qui créent des attentes qui n'ont jamais été laissées par Dieu, ou qui exigent des personnes des choses que Dieu n'a jamais exigées. Et donc par là, nous sommes en train de voir, les fondements n'ont aucun besoin de correction, de réparation, et il peut tenir depuis la génération des apôtres jusqu'au retour du Christ, sans avoir besoin du moindre changement. Les fondements des apôtres. Donc tous les chrétiens de toute l'histoire de l'Église seront sauvés, protégés et développés par Jésus-Christ à travers l'œuvre apostolique. Donc, nous sommes une Église apostolique. Ce n'est pas qu'on croit qu'il y a des apôtres aujourd'hui, bien au contraire, car si on oserait faire cette affirmation, on serait déjà en train de nous opposer aux apôtres. Et la réalité, c'est que nous sommes une Église apostolique car nous reposons, nous restons fermement attachés au fondement des apôtres. C'est leur enseignement qui va dicter la manière dont on va présenter un message qui a l'efficacité pour sauver, pour sanctifier. C'est eux qui ont reçu cette onction inspirée des dieux pour rédiger les Écritures, les écrits saints. Et donc, c'est par là que nous serons sauvés. C'est par là que nous serons développés dans la foi et protégés. Et les chrétiens doivent avoir la pleine conviction de l'exclusivité du rôle apostolique. Et donc, qui pouvons-nous apprendre dans ces passages à propos du rôle apostolique? Qui pouvons-nous apprendre dans ces passages par rapport à la vocation apostolique? Donc ici, aujourd'hui, nous allons considérer plutôt Paul qui va défendre son appel apostolique, sa vocation apostolique. Donc l'un des aspects principaux du fait que Paul était un vrai apôtre, c'est par la manière dont il a été appelé par Dieu pour être un apôtre.
Et c'est ça sa défense primaire. Donc, la première vérité, c'est que la vocation apostolique est un appel exclusif d'origine divine. Verset 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre des morts. Donc, une phrase tout courte, mais une phrase remplie de significations, surtout pour sa vocation apostolique. Et donc, Paul, il a ici déterminé à faire la distinction entre son apostolat et celui des faux apôtres. Donc attention, quelques distinctions que nous devons faire, comme j'ai déjà avancé un peu. Il y a d'abord la distinction entre la tâche apostolique générale, pratiquée non seulement au sein de l'Église, mais pratiquée aussi un peu partout dans les royaumes, dont on envoyait des ambassadeurs, des représentants, même certains maîtres envoyaient certains étudiants qui pouvaient donner des leçons dans leur nom. Donc c'était une pratique culturelle, cette conception. C'était essentiellement la tâche des représentations et commissions et autorités. C'est comme si à partir du moment où je suis sous les sceaux ou la tâche apostolique, je suis là moi-même, mais je suis là en train de représenter un autre. Je ne suis pas là pour parler de mes propres idées, je ne suis pas là pour parler de mon propre message, je ne suis pas là pour changer quoi que ce soit dans les messages, pour améliorer les messages. Non, je reçois d'une manière et je livre de cette même manière. Et je représente, c'est comme si celui qui m'envoyait était ici. Et c'est cette notion-là que Paul vise à communiquer, car ce qui va déterminer, attention à ce que je vais vous dire, ce qui va déterminer l'exclusivité du rôle apostolique pour ce qui concerne la majuscule pour l'Église, pour toujours, c'est la manière dont ces apôtres ont été appelés. Et là, la représentation de qui est là et avec quelle intensité ils sont en train de représenter. Et pour quel objectif ils sont en train de représenter. Donc c'est pour, comme je vous ai dit, définir les messages de l'Évangile, établir les fondements de notre foi. Et donc on ne peut pas imaginer une autorité qui soit plus élevée que celle-ci. Donc tout d'abord, il est là en train de définir que son apostolat n'est pas tout simplement comme la notion générale d'apostolat. Il est un apôtre avec un A majuscule et il est là pour représenter l'autorité de Dieu lui-même en tant que son ambassadeur avec une commission spécifique et la commission est la plus importante imaginable. Établir les fondements de notre foi. Et voilà pourquoi il va dire, pour démontrer que sa tâche était plus élevée que lui-même, il va dire plus tard, même si nous, ou n'importe qui d'autre, vous présente un évangile différent, qu'il soit anathème. Nous allons prendre du temps pour comprendre ça dans des prochaines prédications. Mais anathème, je vous avance, c'est la pire déclaration des jugements revêtus d'autorité qu'on puisse trouver dans la Bible. Si un pasteur tombe dans un grave péché, il peut être, si on peut dire comme ça, éloigné de son ministère. De manière temporaire, si les péchés n'ont pas été si graves, si les péchés étaient si graves pour toujours, mais ça peut ne pas impliquer dans le fait qu'il ne soit pas sauvé. Ça peut être une faiblesse morale, ça peut être un grave péché, il peut même être emprisonné, mais ça ne signifie pas forcément qu'il est perdu. Mais quand on est devant une personne qui occupe la position de leadership et qui présente un faux évangile, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, il est anathème, il est maudit. Non seulement il sera séparé de l'Église, il est déterminé à l'enfer. Tant qu'il ne se repentisse pas, qu'il ne revienne pas au message de l'Évangile, l'attitude de l'Église envers ceux qui occupent une position de leadership pour tromper les personnes à propos de la définition de l'Évangile, anathème. Et ce qu'il dit par là, c'est que nous-mêmes, si nous-mêmes présentons l'Évangile, ça invalide automatiquement les rôles apostoliques. Mais au-delà de ça, Paul est en train de dire, moi, je n'ai aucune autorité si elle n'est pas attachée à la fidélité dont je communique l'Évangile. C'est-à-dire, si je suis un vrai apôtre, c'est de la volonté de Dieu. Si j'échange la moindre chose dans l'Évangile, je suis déjà anathème. Je suis en train de réclamer pour moi une position d'autorité, d'influence, qui peut dérouter les personnes
pour ce qui concerne la chose la plus importante, les destins éternels de leurs âmes. Des conséquences peut-être sans réparation. Et donc, anathème. Donc, c'est qu'il peut en train de dire que moi-même ou d'autres, que nous serons anathème si nous ne présentons pas les vrais évangiles. Donc, ce qu'il est en train de communiquer ici, c'est que son apostolat concerne les choses les plus importantes et son autorité est déterminée par sa fonction. Et donc, il va faire la distinction entre l'apôtre et les faux apôtres. L'apôtre est la conception générale d'apôtre, comme les églises envoyées de temps en temps, certaines personnes envoyées pour représenter l'église. Et il y a une mesure légitime d'autorité là, mais jamais réclamer l'autorité apostolique comme celle des 12 et des Paul. Et donc, il veut aussi faire la distinction, bien sûr, envers ces hommes qui sont là et qui se disent envoyés par Jérusalem. Et donc, c'est, je pense, une application importante pour nous, qu'on fasse attention parfois entre les modèles et les principes. Car ces hommes-là sont venus d'une expérience d'église, une expérience d'église qui était vraiment modèle, l'église de Jérusalem, mais ils ont pu être tentés à voir certains éléments qui étaient présents dans cette église, tolérés, parfois légitimes, mais ils ont vu cette église comme les modèles suprêmes en toutes choses. Et ils ont voulu juger toutes les autres églises à partir de leur expérience d'église. Mais nous ne pouvons jamais juger aucune église tout simplement à partir de notre expérience d'église ou les traditions qu'on a reçues ou vécues. Et des traditions ou même des pratiques qui peuvent être légitimes, qui ont été mises en place. Mais nous ne pouvons juger aucune église, sauf si notre modèle d'évaluation, nos repères d'évaluation, c'est l'enregistrement biblique. C'est la vérité biblique. Et donc, à cause de la culture de Jérusalem, la majorité des Juifs convertis, c'est clair que la culture dans l'Église allait être accompagnée de certaines pratiques des Juifs. Donc il faut qu'on sache faire la distinction entre les modèles et les principes. Ça aura des implications pour toutes les pratiques qu'on fait à l'Église. Et là, il y avait cette tentation chez ces personnes qui venaient de Jérusalem et ils ont voulu imposer leur culture d'Église dans ces églises qui étaient tout à fait légitimes, implantées par Paul lui-même, et qui avaient déjà une compréhension encore plus profonde que cette tentation du nationalisme judaïque qui était dans le cœur de ces personnes-là. Donc c'est important, Paul va faire la distinction, lui qui était encore plus juif qu'eux, quelque part, et qui avait la conviction des principes clairs de la parole de Dieu. Et donc, Paul, il va commencer à présenter la défense de son apostolat, et par là, je vous rappelle, il n'est pas en train de vouloir se mettre au-dessus des apôtres de Jérusalem, il veut juste défendre le fait qu'il est un apôtre aussi légitime qu'eux. Sauf que c'est inévitable, d'en contemplant l'appel de l'apôtre Paul, reconnaître qu'il a été appelé d'une manière encore plus noble, quelque part. Un privilège qu'il a eu par la manière dont il a été appelé pour être apôtre. Et donc, première chose que Paul va nous dire, c'est Paul, apôtre, non de la part des hommes. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que la source de sa vocation n'était pas la source humaine. Normalement, tous les ministères communs dans l'Église, ils ont quelque part pour source, bien sûr, une source médiatrice. Donc ça, c'est quelque chose qui a des communs entre la vocation de l'apôtre Paul et la nôtre. Bien sûr que c'est la volonté de Dieu si nous sommes en train de reconnaître un appel légitime au sein de la communauté. Mais la manière dont cela est conféré quelque part, c'est à travers une église. Et donc ici, les pluriels, non de la part des hommes, nous sommes en train de contempler une communauté. Où ce n'est pas à cause des 12 que je suis apôtre, c'est ça qu'il est en train de dire, ni comme ces hommes-là qui disent être envoyés de Jérusalem, moi je n'ai pas reçu mon apostolat de cette manière. Donc la source n'était pas humaine. Même si, dans notre dispensation aujourd'hui, après les apôtres, tous les ministères passent par la reconnaissance humaine. Donc, Paul est en train de dire, je n'ai pas reçu, je suis apôtre, non de la part des hommes. Je ne suis pas un apôtre comme un représentant tout simplement d'une ambassade, d'une institution, d'un groupe d'êtres humains. Je n'ai pas
reçu de la part des hommes, ni par un homme. Donc les premiers, ils parlent plus ou moins de la source, quelle est l'institution qui a envoyé Paul, quelle est l'église qui a envoyé Paul, est-ce que c'est la communauté de Jérusalem qui a envoyé Paul? Il a dit non, 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 je n'ai pas été envoyé de la part de cette institution, ni par un homme. Donc la médiation dont j'ai reçu mon apostolat, et comment on fait? Une église va faire la recommandation d'un pasteur à une autre église, dans un voyage missionnaire, etc. Cette église est un peu comme l'institution qui est en train de conférer son autorité. Mais la lettre va être rédigée par une personne, où une personne va communiquer, va représenter toute la communauté en imposant les membres pour l'ordination de cet homme pour les ministères ou pour cette tâche missionnaire. Donc ce qu'il peut être dire, c'était ni par l'origine humaine, ni par intermède humain. Donc selon les suggestions de ces imposteurs, Paul n'était que quelqu'un qui a été envoyé non par l'église de Jérusalem, mais possiblement par Antioche, et c'était plutôt Ananias ou Barnabas qui l'a communiqué sa vocation, sa tâche, sa mission. Et jusque-là, c'est tout à fait légitime, car aujourd'hui, nous vivons cette réalité. Sauf que ce n'était pas le cas pour l'apôtre Paul. Il n'était pas tout simplement un apôtre envoyé par des églises. Il était quelque chose de plus élevé, infiniment plus élevé. Et donc là, il va dire comment il n'a pas reçu son apostolat pour présenter comment il a reçu son apostolat. Et donc si nous avançons un peu plus, il va dire « Mais par Jésus-Christ et Dieu les Pères, qu'il a ressuscité d'entre les morts. » Ou qu'il a ressuscité des morts. Donc ici, tous les mots sont vraiment très importants. Donc par Jésus-Christ et Dieu les Pères, donc un travail conjoint entre les pères et les fils, un intérêt conjoint, c'est-à-dire la volonté d'un était la volonté de l'autre, mais il va faire un parallèle. Si l'origine n'était pas celle des hommes, l'origine c'est Dieu les Pères lui-même. Et si l'intermède n'était pas par un homme, c'était par les dieux hommes, Jésus-Christ ressuscité lui-même. Donc c'est ce que Paul est en train de dire, et voilà pourquoi nous ne trouverons jamais aucune autre personne qui allait recevoir cette tâche. Et donc ici, Acte 9 va nous raconter comment c'était cet épisode. Donc Paul, en pleine force, marchant en opposition à l'Église, Paul, en pleine force, avec tout son zèle religieux pour persécuter l'Église. Attention, en pleine opposition aux apôtres de Jérusalem. Attention, s'il y avait la moindre possibilité que Paul soit convaincu par des hommes, nous pouvons voir clairement que nous n'avons aucun indice pour cette considération. Car, imaginons, s'il est appelé ou envoyé par des hommes, qui serait capable, sur terre, de convaincre l'apôtre Paul à s'opposer? Il était convaincu que la volonté de Dieu, c'était celle de persécuter cette secte chrétienne. Il était là lorsqu'Étienne était mort. Il était d'accord. Il était un apôtre envoyé par les Sénédrins pour persécuter l'Église. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est impossible de regarder ma vie et cogiter la possibilité que des êtres humains puissent changer ma mentalité. Toute la loi, tous les ailes, toute ma formation, moi-même, je n'allais jamais m'autoproclamer un apôtre chrétien. Et donc, ce que Paul est en train de dire, il est fait référence au moment où Christ est intervenu et Christ ressuscité a changé complètement l'apôtre Paul et l'a vocationné, l'a appelé pour être un apôtre. Et donc, c'était cette résurrection qui est très importante. Donc, il va mettre en emphase le fait que c'était le Christ ressuscité lui-même en gloire qu'il appelait. Donc, c'est un Christ qui est apparu en descendant du ciel. Car les apôtres aussi, ils ont eu les privilèges, ils ont reçu leur commission avec les Jésus en vie. Ils ont eu les privilèges de leur confirmation avec Jésus après sa résurrection. Mais ici, Paul va contempler un Jésus-Christ qui descend de la gloire et qui va lui parler directement et les commissionner pour être apôtres. Donc il y a certaines choses qui sont en commun avec les apôtres et plus jamais avec personne. Et avec Paul, un privilège encore plus élevé. Mais plus important que ça, et il faut qu'on pense toujours aux implications pour la défense de la doctrine de la justification par la foi.
nous sommes sauvés par Jésus-Christ et point final, indépendamment des œuvres. Et pourquoi il est en train de mettre en phase sur l'importance de Jésus-Christ ressuscité? Car il est en train de dire, le Christ victorieux est apparu. Moi, consacrant ma vie intégralement à l'observation de la loi, des rituels, des cérémonies, de la circoncision, des dates et compagnie, je n'ai pas sauvé. Complètement perdu. Et la conséquence, la pire conséquence du péché que nous puissions imaginer à contempler sur terre, c'est la mort. C'est l'aiguillon du péché. Et donc quand on voit la pire conséquence du péché, c'est la mort, et nous contemplons Jésus-Christ ressuscité. C'est le Christ victorieux. Il a vaincu la mort. Il est la preuve vivante que la manière de Dieu de nous sauver n'est pas la loi, mais Christ. Et Christ, il est là devant moi, en démontrant. Attention, pensons à cet épisode. Un apôtre complètement fier de son observation de la loi et complètement perdu. Incapable de se sauver. Et Jésus-Christ ressuscité va apparaître. La preuve que tout est accompli, la preuve que la loi n'a aucune capacité de sauver, ni même un homme comme Paul. Et à partir de là, quand il contemple le Christ victorieux, c'est lui qui est en train de communiquer à Paul, tout est accompli. La loi n'a pas la capacité de faire ce que je fais. Et la résurrection du Christ, c'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Donc, dans un sens, c'est pour dire qu'il est victorieux. Il est victorieux sur les péchés, il est victorieux sur la mort, et il est victorieux sur mon obstination pour plus accroché que j'étais avec la loi. Et là, il est appelé par les Christ victorieux. C'est qu'il est en train de suggérer aux Galates. C'est pas la loi qui m'a sauvé, c'est pas la loi qui m'a sanctifié, c'est pas la loi qui fait de moi un apôtre. C'est l'œuvre parfaite du Christ et lui-même ressuscité, victorieux. Et donc cette origine divine est de la part ou par l'intermède de Jésus-Christ. Mais quand il dit que c'est par l'intermède de Jésus-Christ, c'est avec l'origine, avec Dieu le Père, il ne veut pas suggérer que Christ ne soit pas Dieu. Car il dit, et Dieu les Pères. Donc c'est Dieu les Pères de Jésus-Christ. Et donc, j'ai reçu par Jésus-Christ et Dieu les Pères qu'il a ressuscité des morts. Donc c'est Dieu les Pères, c'est-à-dire la source divine d'autorité, une action conjointe, non seulement par Dieu les Fils, les Messies médiateurs, mais par Dieu les Pères. Donc c'est Dieu les Pères, attention, la vocation apostolique, elle est les choix de Dieu les Pères, communiqués par les Fils. Et les deux, avec un commun accord. Jamais nous pouvons suggérer des désaccords entre Dieu les Pères et Dieu les Fils. Nous pouvons reconnaître les fonctions divisées pour l'accomplissement de cette œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement par Dieu les Fils, les Messies médiateurs a appelé l'apôtre Paul, mais Dieu lui-même, Dieu, si on peut dire comme ça, mais Dieu ne pouvait pas trouver un moyen plus efficace de communiquer que l'autorité qui appelait Paul au ministère apostolique était divine. Non seulement Dieu a appelé Paul à celui qui m'a séparé avant ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est-à-dire il a la conscience que c'est Dieu lui-même qui a voulu l'appeler, mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Dieu a choisi d'appeler Paul par l'intermède de la preuve de l'œuvre parfaite accomplie. Et donc la résurrection de Jésus-Christ par la perspective, on va dire comme ça, de Paul immédiate, c'est les Jésus victorieux sur les péchés qui m'a appelé. Par la perspective de Dieu les Pères, c'est de démontrer que les médiateurs par excellence, Jésus-Christ, c'est lui qui représente lui-même l'autorité suprême de la part de Dieu, est celui qui est en train de conférer l'autorité. Les voiles est déchiré, la résurrection est la preuve que Dieu a accepté toute la cérémonie d'Israël, l'Ancien Testament est abolie car accompli. Tout est accompli. Jésus-Christ vraiment mort à la croix, les voiles du temple déchirés, c'est fini avec l'ancienne dispensation. Dieu lui-même qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire c'est lui qui a confirmé le fait que c'est fini avec les ombres
du Christ, nous sommes devant les soleils, c'est Dieu lui-même qui a choisi de m'appeler par les Christ ressuscités. Donc regardons ses implications vis-à-vis à cette doctrine de la justification par la foi seulement. C'est Jésus-Christ qui avait venu appeler Paul, envoyé de la part de Dieu lui-même. Et donc Paul, par cette expérience, il avait ses sens d'autorité, ses sens des commissions, ses sens d'être toujours devant l'autorité de Dieu, venant frais de la présence de l'autorité de Dieu et communiquant l'autorité de Dieu de manière indubitable. Et donc les fondements de l'autorité apostolique de Paul étaient là pour abolir la loi et finir avec les judaïsants. Car si les juges suprêmes, Dieu les Pères, a déclaré, qui peut suggérer en retour? Qui peut suggérer en retour que nous revenons aux pratiques de l'Ancien Testament, à baser notre foi sur notre performance? C'est cette autorité qui Paul représente, choisie par Dieu, les Pères, directement appelée et commissionnée et autorisée par le Seigneur Jésus. Paul était un apôtre dans les sens les plus profonds et plus riches du sens, complètement couvert d'autorité pour représenter celui qui l'a envoyé. Lorsque Paul parlait, Dieu parlait, selon l'enregistrement des Écritures. Donc, être en désaccord avec les écrits saints des apôtres, c'est d'être en désaccord avec Dieu lui-même. Il faut que ce soit clair. Auriez-vous le courage de croire ou de vous rapporter à un soi-disant apôtre de nos jours, que vous êtes sûr que toujours, lorsqu'il parle au nom de Dieu, il parle de manière inspirée, inhérente? Car si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez prendre vos Bibles et rajouter ce qu'ils disent. C'est l'inspiration des Écritures qui est là. C'est l'autorité de Dieu qui est là, indubitable. Et combien de fois on a déjà entendu parler au nom de Dieu, voici qui Dieu l'a dit. Et on entend assez souvent pas mal de bêtises. J'ai déjà entendu par exemple, voici ce qui dit l'Éternel, comme je vous dis en Galates, et voilà que je me corrige en Éphésiens. Et comment Dieu peut se corriger? Et donc là, tentation de nos jours aussi de mettre en question combien élever la vocation apostolique et d'être en désaccord avec Paul. Non, à ces passages-là, je ne sais pas. Je pense que c'était quelque chose de l'époque. Quand tu considères la culture de nos jours, je pense qu'il n'allait pas parler les choses comme il a parlé. Et on oublie en fait que les contextes de Paul étaient l'un des plus promiscueux à plusieurs égards. Donc, être en désaccord avec l'inspiration divine, avec les Écritures saintes, c'est d'être en désaccord avec Dieu lui-même. Dieu parlait au travers des apôtres. Donc, ce n'est pas à nous de juger les écrits apostoliques, c'est aux écrits apostoliques de nous juger. Un deuxième aspect important à remarquer, c'est que la vocation apostolique est un appel corroboré par l'Église. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc c'est très intéressant, il va rajouter « et tous les frères qui sont avec moi ». Et donc pour plus que Paul soit un apôtre, donc par là il est l'autorité finale sur l'église et sur les matières de la foi. C'est l'inspiration des Écritures qui repose sur lui. En même temps, c'est intéressant qu'il vienne faire cette remarque « je suis en accord, ou eux sont en accord avec moi, les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Donc déjà, on va voir clairement, les églises de la Galatie, ce sont ces églises-là qui n'ont pas reçu aucun compliment de l'apôtre Paul, comme c'est habituel dans toutes ces lettres. Donc c'est clair que Paul ici, il est en train de corriger cette église, il est en train de traverser une juste colère, il est surtout en colère contre les faux prophètes, mais aussi déçu avec ces hommes de cette église-là. En même temps, il y a un groupe qui est venu apporter les nouvelles à Paul. Donc, possiblement, Paul est à Antioche ou dans un autre lieu de son voyage missionnaire, mais il va recevoir ces personnes-là. Et ces personnes vont apporter les nouvelles. Paul, tu ne vas pas croire. Là, les églises de Galatie, elles ont succombé au mouvement des judaïsants.
ils ont commencé à croire qu'ils vont même devoir se faire circoncire. Ils sont en train d'abandonner l'évangile de la grâce. Et donc Paul, il n'est pas du tout content avec cette église-là. Et en même temps, même si cette église-là, maintenant, va développer un désaccord envers l'enseignement de Paul, il y a les fruits légitimes et confirmés de son ministère. C'est ses frères qui sont avec lui et il est en train de dire, ok, vous avez tous ces judaïsants qui sont là, mais j'ai une équipe avec moi. Et c'est composé les plus probables des personnes qui voyageaient avec Paul, donc les chrétiens les plus confirmés, les chrétiens les plus confirmés des Galaties, car ils sont venus apporter les nouvelles, les chrétiens les plus confirmés compagnons de l'apôtre Paul, et les membres de cette église-là où Paul était. C'est les plus possibles, les plus probables. Et à partir de là, Paul est en train de dire, ils sont là pour corroborer les contenus de cette lettre. Les chrétiens, les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques, vont toujours corroborer l'enseignement des apôtres. La preuve de l'efficacité apostolique, c'est le fait qu'il s'est basé sur les fondements des apôtres que l'Église a pu tenir jusqu'à aujourd'hui. Car les mouvements ont passé, les vents différents ont sifflé. Ces églises-là sont toujours en train de suivre une nouvelle vague, une nouvelle mode, des nouvelles doctrines, jamais stables, jamais contents, mais les restes fidèles, ceux en qui nous pouvons observer la constance, la beauté de l'évangile, la réjouissance de la foi, la fidélité, la persévérance, l'endurance, ceux qui ont traversé les tribulations avec les meilleurs témoignages, ce sont ceux qui sont restés corroborant les ministères apostoliques. Chacun voit comment édifier. Le fondement, il est là. Si nous allons utiliser des perles, des matériaux précieux, si nous allons utiliser de la paille, et les vents vont siffler, les maisons seront abîmées, les jours de l'épreuve montrera l'œuvre de chacun, et la réalité c'est que ceux qui sont avec moi sont les plus constants, ils sont en train de corroborer mon ministère. Et donc l'Église était en train de corroborer les ministères de Paul. L'Église a toujours corroboré dans l'histoire les ministères de Paul. L'Église est aujourd'hui en train de corroborer les ministères de Paul. Nous ne pouvons pas confondre l'Église véritable avec les fausses églises. Et la réalité, c'est que nous ne pouvons pas évaluer les églises à part les fondements des apôtres. Et ce qui est intéressant à remarquer ici, et je pense que c'est vraiment très important pour nous de méditer à ça, c'est que corroborer est un terme que j'ai choisi avec précision, car il y a une distinction entre confirmation et création. On peut dire comme ça. L'Église catholique va développer la conception que l'Église a créé la Bible ou les canons du Nouveau Testament. Sauf que quand on regarde l'histoire, l'Église va parler plus de la reconnaissance de l'autorité apostolique dans les écrits saints. Donc ce n'est pas à nous de déterminer quel livre est inspiré, c'est à nous plutôt de reconnaître l'inspiration apostolique par rapport à la conformité avec l'enseignement des apôtres. De la même manière, quand on parle de corroborer quelque chose, les fruits vont supporter l'authenticité du ministère apostolique. Ces chrétiens authentiques, les plus confirmés, sont en train de corroborer l'autorité apostolique. Sauf qu'en vrai, c'est l'apôtre Paul qui est en train de valider leur corroboration. Pourquoi je vous dis ça? Car, par exemple, on pourrait utiliser plusieurs arguments pour vous convaincre l'inspiration des Écritures. L'inhérence, la cohérence interne, aucune contradiction. Plusieurs mille ans d'histoire pour rédiger la Bible par des auteurs différents, dans des lieux différents, aucune contradiction. On va prendre par exemple Aristote, Platon, et trois générations de philosophes qui ont suivi et des visions des mondes profondément différentes. Incohérence. Et nous prenons la Bible, l'harmonie parfaite du début à la fin. Donc on a plusieurs arguments logiques, apologétiques, philosophiques pour défendre l'autorité des Écritures. Mais il n'y a aucune autorité plus élevée que la Bible elle-même pour parler de soi-même. Le fondement ultime de l'autorité biblique, c'est ce que la Bible elle-même a
à dire à propos de soi-même. Et c'est ce que Jésus lui-même a à dire à propos des Écritures. Et c'est la même chose par rapport au ministère apostolique, car les ministères apostoliques étaient engagés avec la rédaction inspirée des Écritures. Donc Paul, il est en train d'établir quelque chose qui va marcher pour toujours avec les anciens et les pasteurs. L'Église qui est là, à partir du moment où on reconnaît quelqu'un en tant qu'appelé par Dieu pour être un ministre de l'Évangile, nous sommes en train de voir que cette personne est en train d'exercer les dons, qu'elle est en train de manifester cette vocation, qu'elle a sa conviction subjective personnelle, mais l'Église doit être là pour confirmer. Et donc c'est la manière la plus fiable, revêtue d'autorité quelque part, l'Église va imposer les mains et va ordonner ces personnes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne sont pas en train de faire ces personnes devenir des pasteurs ou des ministres. Ils sont en train de reconnaître et de confirmer qu'ils sont des ministres. En même temps, et ça c'est important, c'est un modèle pour nous, pour la suite de l'Église. Donc ne soyez jamais rapides à faire confiance. Attention à ce que je vais vous dire. Au nombre de personnes qui suivent quelqu'un, qui remplit un bâtiment. Ne soyez jamais fiers au nombre de diplômes que quelqu'un puisse avoir. Des grands maîtres qui ont fait des cours de théologie à gauche et à droite. Ne faites pas confiance au niveau d'influence qui peut être acquis par les moyens aujourd'hui de l'Internet ou dans les places publiques. Nous devons faire confiance à la confirmation biblique des dons de cette personne, de la vocation de cette personne, selon les critères bibliques qui nous ont été laissés par les Nouveaux Testaments. Deux choses importantes, caractère, capacité d'enseigner, piété, et de l'autre côté, fruit. Quelle est l'Église locale qui est en train de supporter ces ministères? Quelle est l'autorité instituée par Dieu pour plus que nous soyons passibles de failles, d'erreurs? C'est l'autorité qui Dieu a établie, l'Église. Quelle est l'Église locale auquel cette personne est connectée? À qui est-il redevable? Car un apôtre peut arriver à gauche et à droite. Comme Paul une fois a dit, il était en train de prêcher, et une personne arrive et dit Dieu m'a révélé, je suis un prophète de Dieu, je dois apporter un message à ta communauté. Et il a répondu, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, comme tu sais très bien, selon les critères des Écritures, on est passible, exposé à ces risques-là. Donc restez 2-3 mois, et si je vois vraiment les fruits, je puisse attester que tu es vraiment un prophète, je te donne la parole. Et bien sûr que la personne n'est plus jamais revenue. Et donc, il faut qu'on considère qu'il y a l'importance d'avoir nos ministères confirmés par les fruits, comme c'était le cas de l'apôtre Paul ici, son ministère corroboré. Donc lui qui s'est laissé même, s'est soumis même à l'imposition des mains plus tard, donc il a reçu son appel directement des dieux, mais à un moment donné à Antioche, il va être séparé pour un voyage missionnaire spécifique, et les personnes vont imposer les mains sur lui. Donc là, il est en train de confirmer, c'est la manière légitime que l'Église va se conduire d'ici vers l'avant. Mais au même moment, et que Paul était en train d'être reconnu par ces églises-là, il était en train de valider cette pratique, car il est, en tant qu'apôtre, l'autorité suprême pour établir ces choses-là. Et donc, l'Église ne peut jamais avoir aucune autorité qui surmonte l'inspiration biblique. C'était les problèmes des catholiques. Ils ont dit qu'à cause de leur liaison directe avec les ministères apostoliques, ils sont arrivés à un moment où leur autorité était comparable. Et comme ils réclamaient cette autorité pour eux, ce n'était pas difficile de sauter envers l'inspiration des paroles du pape et des traditions catholiques. Et c'est par là que l'Église a été corrompue, en revenant de manière très similaire au contexte des Galates. Et donc ici, Paul, il va faire une courte mention de ses frères qui sont avec lui, mais il va progresser pour proclamer de manière très claire son autorité. Il va écrire en première personne, d'ici vers l'avant, il va parler en tant qu'apôtre, et nous allons considérer cela par la suite. Donc, ce que nous devons comprendre dans ces mouvements de l'apôtre Paul, pour conclure ce qu'il va dire par la suite, donc, lisons ensemble à nouveau. Donc, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu
et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une lettre de correction, c'est une lettre pour présenter ses crédentiels apostoliques, mais dès le départ, ce que Paul est en train de faire, c'est d'encadrer cette Église qu'il va encore traiter comme des chrétiens légitimes, en train d'annoncer avant tout la grâce et la paix. Avant la correction, pour les aider à se laisser corriger, et pour comprendre que cette grâce et cette paix ne seront jamais expérimentées, maintenues ou acquises à part l'œuvre parfaite du Christ. Donc nous avons considéré aujourd'hui que la vocation apostolique est un appel exclusif d'origine divine et qui est un appel corroboré par l'Église. Et nous allons voir par la suite quels étaient les messages que Paul a reçus pour proclamer. Paul, en tant qu'apôtre, il était là pour définir l'Évangile, pour protéger, préserver l'Évangile, proclamer, promouvoir l'Évangile, mais pour définir l'Évangile. Et il va nous présenter une définition assez concise, assez compacte, et qui a des implications aussi par rapport à cette autorité. Mais ce que nous devons garder, c'est que même si nous allons nous soumettre à la correction de l'apôtre Paul, à toutes les tentations que nous puissions subir dans les pressions très similaires dans nos jours, il faut qu'on se rappelle que l'approche de Paul, il reste sévère, il reste urgent, mais il est en train de communiquer que cette correction sera faite dans les cadres de la grâce de Dieu. Là, c'est le résumé de l'Évangile. C'est la réalité de l'Évangile. C'est l'expérience de l'Évangile. La grâce, c'est la source, c'est la faveur de Dieu qu'on reçoit. Et la paix, c'est les produits, la réconciliation. Cette paix et cette grâce ne peuvent pas ni être acquises par les œuvres, ni expérimentées dans les cœurs par les œuvres. Car s'il y a un des résultats du mouvement judaïsant, c'est de mener une relation névrotique avec Dieu. Et même si Paul est préparé à corriger, la première chose qu'il veut rappeler, ne soyez pas névrotique, je viens vous corriger. Mais la première chose que vous devez corriger, c'est que votre position devant Dieu, d'une fois pour toutes, ne va jamais changer. C'est une position, une condition de grâce et de paix. Et c'est pour expérimenter et maintenir cette paix et cette grâce que je vous écris cette lettre. Amen. Levons-nous pour prier.